Très bien. Alors on a commencé à se poser la question de savoir qu'est-ce que c'était que la prophétie biblique, surtout, c'est de ça qu'on va parler, la prophétie hébraïque, comme elle apparaît dans la Bible, dans les 5 livres du Tanakh. On a vu la semaine dernière, on a parlé de Torah écrite, de Torah orale, de tout le corpus en fait, qui rentre dans les textes, juifs. Et on s'est demandé qui reçoit la prophétie? Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend? Est-ce que c'est quelque chose qui passe à travers le rêve? Qui peut recevoir la prophétie? Alors on a vu la définition du Rambam, on est allé voir aussi, la définition du Kuzari. Le Rambam a des critères très précis. Il dit que c'est quelqu'un qui doit être irréprochable moralement, qui doit être préparé pour recevoir la prophétie. On a vu qu'il y a plusieurs avis différents, qu'il y a des avis qui disent que non, n'importe qui peut recevoir la prophétie, que ce soit homme, femme, enfant, et que ça peut arriver sans prévenir. Et on a vu aussi qu'il y avait carrément des écoles de prophétie où on apprenait à se mettre en condition, à travailler sur soi pour se faire instrument, se faire cli, pour recevoir la parole de Dieu. Hem On a aussi, exploré cette idée que le prophète finalement il est un intermédiaire entre Dieu et les hommes et on va essayer, cette fois-ci de creuser un petit peu plus cette définition, de l'affiner et je voudrais aussi cette semaine qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet en prenant hem, des exemples de la Torah. Et j'ai choisi aujourd'hui de, commencer par les prophétesses. Donc il y a des femmes qui sont prophètes. Il y en a moins que les hommes. On va voir pourquoi, on va voir, combien et c'est parce que je me suis rendu compte que dans la liste des prophètes qu'on allait étudier, c'est dans ce cours, il y avait pas de femmes, j'avais pas mis de femmes du tout. Donc j'ai dit qu'il fallait réparer ça et que même si j'avais pas consacré un cours à chacune, au moins qu'on en parle et qu'on voit, qu'est-ce que ça nous apporte dans la compréhension de la prophétie. Et on a essayé enfin, je ne sais pas si j'ai posé la question la semaine dernière, mais il me semble important, aujourd'hui de nous demander en quoi ça nous concerne. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui peut nous servir finalement dans la vie de tous les jours, d'étudier la notion de prophétie? A priori, ça pourrait avoir l'air d'être quelque chose de complètement, archaïque, dépassé, l'archéologie sur un phénomène comme les dragons ou les licornes qui s'est passé il y a bien longtemps. Mais on a parlé de ça aussi la semaine dernière. On a dit que c'était directement lié à la Torah, à l'enseignement de la Torah, comment on reçoit cette parole. Hem et d'ailleurs, vous savez peut-être que le terme de Kabbalah, eh ben, c'est justement recevoir. Heu, est-ce que ici quelqu'un enfin, dites-moi à quoi vous pensez quand je vous dis le mot Kabbalah? À qu'est-ce que ça vous évoque? Un ticket de caisse. Un ticket de caisse. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. La Kabbalah, c'est un reçu. C'est bien fait en fait, ou c'est l'addition. Ouais, je l'avais jamais pensé dans ce sens. OK, quoi d'autre en termes de pensée juive? Oui, c'est une question. Noam, le Noam avec les cheveux là. Ouais, Ouais, je celui-là. réfléchis, j'ai pas d'idée, Kabbalah, qu'est-ce que c'est? Mazéa Kabbalah. Tu entendu ce terme déjà, Nahon, la Kabbale? Alors tu l'as entendu dans quel contexte ou de qui tu l'as entendu? je sais pas du tout. Madonna, par exemple. On sait qu'elle est inscrite, au Machon, Kabbalah, de Tel Aviv. Alors est-ce que c'est de ça dont on va parler? Non, a priori. Alors si c'est pas la Kabbale de Madonna, c'est quoi cette Kabbalah? Madonna, c'est nouveau ça dans le judaïsme. Oui, alors justement, hein, c'est pour ça que c'est marrant, il y a des choses qui sont prises, qui sont récupérées un petit peu de tous les côtés et depuis pas mal d'années, la Kabbalah,
C'est quelque chose qui est très à la mode chez des gens qui sont pas du tout juifs et puis il y a d'autres personnes qui vont populariser ça, qui vont simplifier ça, qui vont ouvrir ça, et qui vont en parler autrement. C'est très... Mais je veux pas donner des pistes, je veux que vous m'en donniez vous. De quoi on parle? C'est la mystique juive. Merci, Batsheva. Mystique juive. Ok, alors mystique, qu'est-ce que ça veut dire mystique? Puisque déjà C'est tu... secret. C'est secret. C'est, je crois, un des principaux livres, c'est le Zohar, et il faut avoir, je crois, complété toute la Torah, tout avant de pouvoir accéder à la compréhension du Zohar, et c'est très compliqué. C'est pas n'importe qui peut lire et comprendre le Zohar. Ok, merci Batsheva. Alors effectivement, un des textes fondateurs de la Kabbalah, c'est le Zohar. Et tu sais qui est l'auteur du Zohar? On fait la Iloula en même temps que l'Akba Omer. Je me souviens pas du tout. C'est la Rabbi Iloula Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on lui attribue l'écriture du Zohar. Pourquoi je dis on lui attribue? Parce que c'est dans la tradition juive qu'on dit que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit. Les historiens, on va voir ça aussi, on va parler de ça aussi, de la critique biblique et des historiens qui, des fois, retrouvent des manuscrits et commencent à essayer de dater et vont analyser les styles d'écriture, etc. Ils font ça aussi avec le texte de la Bible, les 5 livres de la Torah. Et quand les styles sont différents, eh ben, ils vont dire, parfois, ça veut dire sans doute que c'est un autre auteur, c'est-à-dire c'est plusieurs auteurs différents. Ça va être des manuscrits qui ont été rassemblés pour former un livre, par exemple. Enfin, ça, c'est un débat en soi, en fait, de savoir si finalement cette parole, elle est divine, elle est inspirée et elle est telle qu'elle, qu'on la lit aujourd'hui et où est-ce qu'elle a été écrite, réécrite, reçue, déformée à travers les siècles. Est-ce qu'il y a un travail d'archivage, de compilation, etc. Dans ce cours, on va parler de tout ça, mais l'optique avec laquelle moi je travaille, c'est de se placer à l'intérieur de la tradition juive et non pas d'en faire un objet d'étude mort, comme ça a été longtemps le cas justement à l'université. Donc oui, on va utiliser les outils universitaires et les outils de recherche et l'histoire et l'archéologie et la psychologie pour comprendre des choses, mais pas en restant à l'intérieur et non pas en se mettant à l'extérieur. Et en fait, c'est ça la critique biblique. La critique biblique, c'est de travailler sur le texte biblique comme si c'était un objet de recherche, quelque chose qui ne nous touche pas, qui ne nous parle pas et qu'on va disséquer comme en science. Il y a eu cette idée, il y a eu un mouvement qui s'appelait la science du judaïsme en Allemagne, où ils voulaient justement transformer tous les domaines du judaïsme en science. Et c'est là que la réforme a eu lieu et qu'au fur et à mesure, ils ont enlevé des pratiques, etc. Mais bon, ça, c'est un autre cours, donc on ne va pas trop avancer là-dessus. Et ce que je voudrais, c'est que tout de suite, on entre dans la définition de la prophétie. On continue ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, je vous ai apporté la définition de quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu dans le Moodle, qui s'appelle André Neher. Alors, ok. Ah, ça marche pas comme ça. Ah, il faut que je choisisse avant, c'est ça? Ok, attendez une seconde. C'est un peu laborieux, mais on va y arriver.
Je comprends pas pourquoi ça n'apparaît pas. Ah OK, parce que j'étais pas dans la bonne, truc. OK, c'est bon, c'est là. Mais c'est vert. Bon, je suis désolée, il y a des fois ça va vite et il y a des fois c'est plus lent. Vous m'excuserez. J'ai 40 trucs ouverts en même temps. OK. Alors, très bien. Alors, tout le monde voit? Attendez. Oui. Comment je fais ça? Voilà. OK, alors est-ce que quelqu'un veut lire le début? Est-ce qu'il y a Si vous quelqu'un voulez, qui... si vous voulez, je lis, si vous voulez. Vas-y. En tant que lecteur officiel. Alors, le terme français, à partir de là, c'est ça? Ouais, vas-y. Le terme français de prophétie définit d'une manière très imparfaite la notion que se propose d'analyser ce livre. Il nous est à peu près impossible à l'heure actuelle de dissocier le concept de prophétie de celui d'anticipation. Le prophète est, dans l'acceptation usuelle, l'homme qui prévoit, qui prédit. Nous mettons tout l'accent sur le préfixe. Le voir ou le dire paraissent très secondaires et semblent des modalités seulement du contenu substantiel de la prophétie qui serait de découvrir, de dévoiler, d'annoncer l'avenir. Or, la prophétie dont nous tentons de dégager l'essence n'est que très accessoirement anticipatrice. Sa voyance n'est pas nécessairement liée à l'avenir. Elle a sa valeur propre, instantanée. Son dire n'est pas une prédire. Il est immédiatement donné dans l'instant de la parole. Vision et parole sont, dans cette prophétie, en quête de découverte. Mais ce qu'elle dévoile, ce n'est pas l'avenir, c'est l'absolu. La prophétie répond à la nostalgie d'une connaissance, mais non de la connaissance du lendemain, de celle de Dieu. La prophétie est étudiée dans ce livre comme une catégorie de la révélation. Parmi toutes les tentatives réelles ou illusoires, historiques ou mythiques, de relier le divin et l'humain, l'expérience prophétique a sa place. Elle implique, à quelque titre que ce soit, une relation entre l'éternité et le temps, un dialogue entre Dieu et l'homme. OK. Prophète, celui qui... Ouais, vas-y, vas-y. Alors, prophète, la définition, c'est celui qui, chez les Hébreux, inspiré de Dieu, prédisait l'avenir. Prophétie, c'est la prédiction faite par inspiration de Dieu. Et prophétiser, ça veut dire prédire l'avenir par inspiration divine. OK. Alors, en gros, il nous dit ici, on croirait, si on suit le terme de prophétie, qui est un terme grec, que prophétiser, ça veut dire prédire l'avenir, d'accord? À l'avance, OK? Mais il nous dit, non, on parle ici d'autre chose. On va parler d'autre chose. La prophétie hébraïque, la prophétie de la Bible, biblique, c'est quelque chose d'autre. Dans cette prophétie, vision et parole sont en quête de découverte à travers la parole et la vision. Et aussi, Louis, ça il ne l'a pas dit, mais on entend aussi, on découvre quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle dévoile? Ce n'est pas l'avenir, c'est l'absolu. La prophétie répond à la nostalgie d'une connaissance, non pas à la connaissance du lendemain, mais de celle de Dieu. Donc, vous rappelez, le Rambam, il disait que la capacité de prophétiser est dans tous les hommes. Et c'est quelque chose qu'on peut développer. Et ici, il nous dit, André Neher nous dit, je vais vous expliquer après qui était André Neher, il nous dit, grâce à la prophétie, ce qu'on peut connaître, c'est Dieu lui-même. Et que se passe-t-il à travers cette prophétie? Regardez, la prophétie est étudiée dans ce livre comme une catégorie de la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu se dévoile à l'homme
de tout un tas de manières différentes. Ça va être, je sais pas, par les miracles, par, par les éléments naturels, par, le tonnerre, les éclairs, la tempête. Par quoi? Par, et par la parole et par la prophétie, d'accord? Donc c'est une catégorie de la révélation. Et elle implique à quelque titre que ce soit une relation entre l'éternité et le temps. Pourquoi une relation entre l'éternité et le temps? Un dialogue entre Dieu et l'homme. Parce qu'a priori, Dieu, il est de tout temps. Il est éternel, il est pas temporel comme l'être humain, alors que l'être humain, lui, il est fini. Il a un début et une fin, il reste pas. Et donc, cette prophétie, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de tendre un pont entre 2 domaines qui sont a priori complètement contradictoires, éloignés l'un de l'autre. Il n'y a rien de plus éloigné finalement que l'être humain et Dieu. C'est-à-dire, on a d'un côté quelque chose qui est infini, éternel, même imprononçable, indéfinissable, et de l'autre côté, on a un petit être humain qui lui est corps, poussière, matière, et pourtant, c'est possible d'avoir un lien entre les deux. Et ce lien-là, c'est la prophétie, c'est ce dialogue entre Dieu et l'homme. Donc un dialogue a priori qui est fait de paroles, mais on va voir ici que des fois, il n'y a pas que de la parole, il y a d'autres choses qui peuvent entrer dans ce dialogue. Ok. Après. Qui peut prendre la suite? Quelqu'un d'autre? Alors justement, Noam, tiens, tu peux? On en est où? Là en haut, là. La 10, en haut ici. Tu vois? Faut-il préciser que ce dialogue n'est pas nécessairement sonore? La voix de Dieu, c'est parfois le silence. Que ce dialogue n'est pas nécessairement lumineux. L'apparition de Dieu, c'est parfois son obscurité. Qu'importe, pourvu que ce silence et cette ténèbre soient révélateurs de Dieu, même si la révélation ne sonde qu'un mystère. Ok. Attends, viens, on s'arrête là déjà. Tu sais ce que tu viens de lire? Qu'est-ce qu'il dit là? Du tout. On a parlé juste avant d'un dialogue. On a dit, bon, a priori, un dialogue, c'est deux personnes qui se parlent. Sauf qu'ici, il nous dit que non, pas seulement, ou pas toujours. Qu'est-ce qu'il y a entre deux personnes, à part des paroles? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dont il nous parle ici? Des actions. Plus simple. S'il n'y a pas de parole, qu'est-ce qu'il y a? Le silence. Le silence, tout simplement le silence. Il dit ici, la voix de Dieu, c'est parfois le silence. Parfois, rien n'arrive, on attend et on n'entend rien, on appelle, on crie, on pleure et il ne se passe rien. Ce rien-là, c'est encore quelque chose. Ce silence, il a un sens. Ce dialogue n'est pas nécessairement lumineux. Ok, vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Ouais. Ouais, le dialogue n'est pas nécessairement lumineux. C'est-à-dire qu'a priori, on a l'idée que Dieu est bon, est que bon, il n'y a que des belles choses, des bonnes choses qui se passent, et on est dans ce qu'il appelle là, ici, être dans la lumière. Mais il dit, mais parfois, ce dialogue, il est aussi l'obscurité, en partant du principe que tout est créé par Dieu, le bien comme le mal, la lumière et les ténèbres. Donc parfois, l'obscurité elle-même va révéler la présence divine. C'est ce qu'il dit après. Qu'importe, pourvu que ce silence et cette ténèbre soient révélateurs de Dieu, même si la révélation ne sonde qu'un mystère. Et qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça nous révèle? C'est-à-dire, est-ce que pour autant on va comprendre Dieu lui-même? Non, il dit non plus. C'est-à-dire, peut-être que on comprendra rien du tout et ça va rester un mystère puisque nous, on n'est qu'un petit homme qui ne peut pas atteindre Dieu. Donc, il faut accepter qu'on ne comprendra pas tout, mais qu'on peut quand même entrer en relation. C'est ça qu'il dit en fait ici. Il dit qu'il ne faut pas être découragé par l'apparente
distance qu'il peut y avoir entre Dieu et l'être humain, même quand on est dans des temps comme aujourd'hui. Alors là, on va retracer les temps bibliques où il y avait la parole de Dieu directement qui arrivait aux prophètes, etc. Mais aujourd'hui, dans nos vies, ce qu'on disait la semaine dernière, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a entendu Dieu lui parler distinctement? Noam, ça t'arrive? Non. Non. Mais alors, ce qu'il nous dit ici, il nous dit que c'est pas parce qu'on n'entend pas des paroles distinctes que Dieu n'est pas là. Et peut-être que parfois même, le silence, il est encore plus révélateur que la présence. Quand je te pose une question et que tu ne me réponds pas du tout et qu'il y a un profond, profond silence, ça veut dire plein de choses en fait. Peut-être beaucoup plus que si tu me répondais « Ah ben, je sais pas ». Aaron? Ok. Après, tu peux continuer? Ce qu'il faut préciser plutôt, c'est que la prophétie ne se satisfait pas d'une révélation qui, lucide ou mystérieuse, resterait encore dans la nature intérieure et dans ses émotions. Elle n'est ni contemplation ni prière. Vas-y, va jusqu'à là, jusqu'à histoire. Dépassant le cadre d'une communion personnelle, l'expérience prophétique traverse l'homme pour se donner à d'autres. C'est ce qui caractérise la prophétie parmi les autres modes de révélation. C'est ce qui distingue le prophète parmi les autres hommes religieux. La révélation prophétique ne se borne. Elle exige la transmission. Le prophète participe au transcendant non seulement pour communier avec lui dans l'intimité, mais pour partager avec lui l'effort d'affronter ce qui n'est pas de son ordre. Deux actes conjugués constituent donc la prophétie, celui de la révélation et celui de la communication. Le prophète assume la révélation qui lui fait ressentir l'apparition du transcendant avec la même intensité que n'importe quel homme religieux. Mais adopté par Dieu, il est de plus introduit avec lui dans l'affrontement du non-transcendant, dans une position de conquête à l'égard du temps, dans une histoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Il y a Ariel, je suis pas sûr si vous l'avez laissé rentrer, qui a demandé que vous, dans le groupe WhatsApp, que vous le Ah laissiez ouais, rentrer t'as raison. dans le Ouais, Zoom. ouais, ouais. Merci. J'avais pas vu. Ok, il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ici? Il dit que le prophète, c'est pas seulement quelqu'un qui saisit. Attends, passe, dépêche-toi. Non, je suis en cours là. T'es beau, dis donc. Waouh. Ok. Alors, il nous dit c'est pas seulement quelqu'un qui saisit la révélation. Eliezer. Le retour de Ronaldo. Voilà, c'est Eliezer qui revient du foot. Ok. Donc, il ne se contente pas de découvrir la voix divine ou son silence. Elle dépasse le cadre d'une communion personnelle. D'accord? Parce que dans l'histoire, il y a plein de gens qui disent, voilà, moi, j'ai entendu Dieu, j'ai vécu une expérience où j'ai touché au divin, j'ai atteint des sphères, j'ai reçu des messages, etc. Ça ne suffit pas pour en faire des prophètes. Pourquoi ça ne suffit pas? Et dans ce cas-là, on appelle ça comment? On appelle ça une expérience mystique. D'accord? Quelqu'un qui subit ou qui vit une expérience qui touche à ce mot-là qu'on a vu tout à l'heure, la transcendance. On va l'expliquer. Mais ça ne suffit pas pour être un prophète. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, dépassant le cadre d'une communion personnelle, l'expérience prophétique traverse l'homme pour se donner à d'autres. L'expérience prophétique, c'est deux mouvements en vérité, pas un seul. Ce n'est pas un mouvement de Dieu à l'homme qui se révèle, mais aussi un mouvement de l'homme aux autres hommes.
c'est ce qui distingue le prophète parmi les autres hommes religieux, blablabla, bla, 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 ni la réception, ni l'acceptation, ni l'interprétation, elle exige la transmission. D'accord? Donc, il fait tout ça, le prophète, en fait. Il fait réception, acceptation de la révélation, interprétation, parce que pour pouvoir être capable de transmettre quelque chose, eh ben, il faut pouvoir le comprendre et le redire. D'accord? Donc, ça va passer à travers lui et ça va toucher tous ses sens. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse preuve aussi d'intelligence, en fait, pour pouvoir retransmettre la parole divine. Le prophète participe au transcendant. Le transcendant, qu'est-ce que c'est que le transcendant? Parce que c'est un mot qui va revenir beaucoup dans ce cours. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui nous transcende? Quelque chose qui nous Salomé. marque. Non, attends, tais-toi. Salomé Cohen. Je sais pas. Essaye. J'imagine que Chose tu ne sais de- pas. C'est pas un mot que tu emploies tous les jours. Mais entends Ah le non, mot transcendant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? transperce. Tout ce qui nous transperce. Voilà, ça peut ressembler à quelque chose qui transperce. Ok. Alors, mais là, ça serait dans quel sens? Dans quel Bah, dans le sens de... J'utilise le mot sens comme des directions, pas dans le sens la signification. Ça veut dire si toi tu dis ça transperce, alors dans quelle direction? Je sais pas. La religion? Transcendant, c'est quelque chose qui dépasse l'homme et qui pourtant l'atteint et l'élève. D'accord? Quand on est transcendé par une expérience, on est transporté par cette expérience. Tu vois, il y a le même préfixe, trans, comme dans transpercer, comme tu as dit, sauf qu'il y a aussi une action d'être élevé par cette transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui... Je vais vous donner un exemple. On dit de Dieu qu'il est à la fois immanent et transcendant. Immanent, c'est le Dieu de la nature. C'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours, auquel on est au contact de cette chose-là, elle est dans le monde. D'accord? Maintenant, le Dieu transcendant, c'est celui qui est complètement séparé, complètement au-dessus, complètement autre, et qui pourtant rentre en relation avec l'homme. Ça, c'est transcendant. C'est-à-dire il est complètement au-dessus de moi, et pourtant, j'arrive à communiquer avec. Ok? L'immanence, c'est par exemple quelqu'un qui se promène dans la forêt et qui trouve ça tellement beau et tellement incroyable qu'il dit, ah bah voilà la preuve de l'existence de Dieu. Je peux la voir, la sentir, la toucher. Alors que quand Moshe Rabbeinu, il est dans la montagne et que Dieu lui dit, Moïse, Moïse, enlève tes chaussures, là, c'est transcendant. Ok? Top. Le prophète, donc voilà ce qu'on disait ici. 2 actes conjugués constituent la prophétie, celui de la révélation et celui de la communication. Donc ça ne suffit pas de recevoir, il va falloir transmettre. D'accord? Le prophète assume la révélation qui lui fait ressentir l'apparition du transcendant avec la même intensité que n'importe quel homme religieux. Mais adopté par Dieu, il est introduit avec lui dans l'affrontement du non-transcendant. C'est-à-dire qu'en fait, quand le prophète accepte la parole de Dieu, c'est comme s'il entrait dans le réseau divin. OK? Et il est finalement, à ce moment-là, il est du côté de Dieu. Il adopte le point de vue divin sur les choses quand il entend cette parole, quand il accepte de se brancher à la fréquence divine. Sauf que le prophète, après, il va avoir une deuxième tâche, c'est de pouvoir se connecter maintenant avec les autres hommes, qui, eux, ne sont pas connectés au divin. Et lui, il va faire la connexion entre le divin et les êtres humains.
Mais ça va être compliqué parce qu'il dit ici, c'est une conquête, c'est un affrontement. Parce que l'être humain résiste en fait, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'expérimente pas ça. Le prophète, lui, il le vit, il le ressent dans tout son être. Donc il n'y a pas de question pour lui, il ne se pose pas de questions. C'est clair que c'est la parole de Dieu. Il en est, puisque tout son être est rempli de Dieu. Mais les autres hommes à qui il va dire « Ah, vous savez, Dieu m'a parlé », eux, ça va être difficile de leur faire accepter la chose. Très difficile. C'est pour ça que la plupart des prophètes, on va voir ça, ils ont eu des vies absolument horribles en fait, parce qu'ils sont tout le temps traqués, poursuivis, massacrés souvent, ça se finit mal leur vie, par les hommes qui se sentent en danger quand ils parlent et qui ne veulent pas les croire très souvent. Ou alors qui pensent qu'ils portent, comment on dit, qui portent malheur en fait aussi, parce qu'ils sont toujours en train de dire des trucs qui vont nous tomber dessus horribles. Donc, bref. Une position de conquête à l'égard du temps dans une histoire. Alors, là, c'est autre chose. Une conquête à l'égard du temps et une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, on arrête là, on va s'arrêter là sur ce texte. Il y a encore plein de choses à voir dans ce texte, mais là, on s'arrête là. Et je veux que vous réfléchissiez à cette idée de conquête du temps et d'entrer dans une histoire. Quel rapport avec le prophète qui entend la parole de Dieu? Alors, des personnes que je n'ai pas entendues cette fois, s'il vous plaît. Comme Avi Atia ou Salomé Seban, par exemple. C'est quoi la question? J'ai mal entendu. Non, vraiment, je vous jure, j'ai pas la Wi-Fi, elle est pas très claire. Elle est pas très bonne. Il dit, avec le prophète, avec la prophétie, on entre dans la conquête du temps, on entre dans une histoire. Alors, moi, Ok. je veux qu'on essaye de réfléchir de quelle manière le prophète nous introduit dans une histoire. Quel rapport avec le temps? Quel rapport avec la prophétie? La vérité, je comprends pas la question. Ça veut dire, en fait, vous parlez d'une prophétie, après vous parlez que ça rentre dans l'histoire. Mais la prophétie, c'est déjà dans l'histoire, non? Ok, Après, si pourquoi? la prophétie, elle parle du futur, bah, si Dieu, il a dit au prophète qu'est-ce qui va passer dans le futur, le prophète va dire aux autres personnes qui va se passer dans le futur. C'est la voix de Dieu. C'est ce que j'ai Alors, compris. alors justement, on a dit que en grec, prophétie, ça veut dire voir le futur, mais en hébreu, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas voir le futur, être prophète. C'est transmettre la parole de Dieu. C'est pas la même chose. C'est être le porte-parole de Dieu. Et cette parole, c'est pas forcément ce qui va se passer dans le futur. Cette parole, elle concerne le présent. Souvent, le prophète, il dit oh là là, vous êtes en train de vous comporter très très mal. Si vous continuez comme ça va mal se passer. Et ça va mal finir. Et vous devriez revenir tout de suite vers des valeurs, vers la Torah, vers la justice, vers la vérité, etc., etc. Donc, c'est pas du futur, c'est quelqu'un qui embête les autres, en fait, en leur disant ce qu'ils veulent pas entendre. Oui, c'est pour ça que les hommes, vous m'avez dit, pour ça que les hommes, ils les méprisent. Et ils Nahon, finissent mal leur vie, quoi. Nahon, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont persécutés, les prophètes. Ok. Est-ce que quelqu'un, Ariel Benilouche, par exemple, tu veux essayer de trouver pour quel rapport ça a avec le temps? Comment il nous introduit dans une histoire, le prophète? De quelle histoire on parle, en fait? Il me manque juste le contexte de quelle histoire. Mais justement, en fait, c'est ma question. De quelle histoire on parle? Dans le texte qu'on a lu, Non, en général, de quelle histoire on parle? on parle de la définition de la transcendance dans le judaïsme et à différence dans d'autres religions. On n'a pas vraiment parlé des autres religions. Effectivement, il y a des prophètes dans d'autres religions. Là, on va parler plus précisément de la prophétie biblique. Et
de quelle histoire on parle? C'est-à-dire, vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a l'histoire que vous avez appris à l'école, par exemple, avec un grand H, qui est l'histoire de l'humanité. Et dedans, il va y avoir les guerres, les empires, les conquêtes, et ça va concerner tous les peuples. OK? Mais là, André Neher, il nous parle d'autre chose. Il nous dit, le prophète nous introduit dans une histoire. Et cette histoire-là, est-ce que c'est l'histoire de l'humanité ou est-ce que c'est une autre histoire? C'est l'histoire juive. Alors, l'histoire juive, tu dis, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah, ce qui se passe en tant que peuple juif, pas ce qui concerne que le peuple juif et pas tout le monde entier. OK, peut-être. Est-ce que l'histoire juive, qui concerne seulement le peuple juif, elle va pas forcément aussi être en prise avec le reste du monde? Si, mais c'est sur le comportement des juifs à l'égard des autres et du monde, et pas des autres à l'égard des juifs. OK, Nahon, il y a quelque chose là dans ce que tu viens de dire. Effectivement, on parle de 2 histoires. Il y a l'histoire du monde, OK, qui est l'histoire avec un grand H, et il y a l'histoire dans laquelle nous introduit le prophète. Et vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit que le prophète, il rentre dans le point de vue de Dieu, dans le point de vue divin des choses. André Neher, il parle, et Franz Rosenzweig aussi, ils parlent tous les deux d'une histoire, une méta-histoire. Ça veut dire une histoire qui se passe en même temps que la grande histoire. Comme s'il y avait à l'intérieur de la grande histoire une petite histoire en filigrane, comme une petite mélodie, en fait, la mélodie du peuple juif, qui s'insère dans la grande histoire et qui en est finalement le cœur. Et le prophète, en transmettant la révélation, la parole de Dieu, il introduit le peuple dans cette histoire. Et alors, maintenant, quel rapport avec le temps? Une histoire, par définition, qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire, quand on veut raconter une histoire, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait déjà comme base pour raconter une histoire? Dans son déroulement, je veux dire. Un commencement et une fin. Exactement, un commencement et une fin. Donc là, de quel commencement et de quelle fin va parler le prophète? Les prophètes, tous les prophètes, ils vont parler de la même chose en fait. Le commencement et la fin du peuple juif. Alors, est-ce que c'est ça? Pas la fin, mais qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Oui, moi. Alors, non seulement, non, c'est vrai que c'est pas que le peuple juif, c'est aussi, mais c'est quand même le peuple juif dans le monde et comment les choses vont. Alors c'est aussi pour le monde, c'est vrai que c'est aussi plus général, mais aussi un message particulier pour le peuple juif. OK. Mais alors, c'est quoi le début et la fin? Parce que au début, tu as dit le début et la fin du peuple juif, mais après, tu as dit non, pas tout à fait, en fait, plutôt la fin, comme ce qui va se passer à la fin. La fin, pas dans le sens de une fin qui termine un peuple, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire. Mais tu sais que. Mais la prochaine phase, peut-être, voilà. La prochaine phase. OK. Oui. Et ça serait quoi la prochaine phase? Alors, ça peut ce qu'on appelle la Géoula du peuple juif. Voilà. Ça, pour moi, à mon avis, comment je. Oui. OK, alors, regarde, d'abord, par rapport à ce que tu as dit au début, que tu dis non, c'est pas la fin du peuple juif. Alors, il y a un penseur qui a pensé que oui, ça pouvait être la fin. Il pouvait y avoir la fin du peuple juif. Ce penseur, il s'appelle Hegel. Peut-être vous l'avez entendu en France, à l'école, en philo. Hegel, il a une théorie de l'histoire où il dit, voilà, sur la scène de l'histoire, les peuples, ils ont chacun leur rôle à jouer. Et quand un peuple, il a atteint son apogée, ça veut dire qu'il a brillé, il a donné tout ce qu'il avait à donner, il a fait. L'apogée, c'est quand on atteint le sommet, d'accord? Une fois qu'il a atteint le sommet, ce peuple,
Ensuite, il peut que descendre et se détruire. Ça veut dire qu'il a terminé son rôle à jouer. Et dit, et c'est ce qui se passe dans l'histoire avec tous les peuples. Cette manière de penser, elle a été reprise après d'abord par les chrétiens et ensuite par les nazis, qui disaient, ben, ça y est, le peuple juif a terminé de jouer son rôle, donc maintenant il doit laisser la place à un autre peuple qui va jouer un autre rôle. Et on a vu ce que ça a donné. Effectivement, tu as raison, quand on parle de fin ici, c'est pas une fin comme le sauf, ça veut dire la mort d'un peuple, mais ça serait plutôt une fin comme exactement comme tu as dit, comme une étape qui se termine et une nouvelle phase qui commence. Et alors, ce sens-là donné à l'histoire, qui aurait un début et, entre guillemets, une fin. Vous savez ce que c'est, cette histoire-là, cette histoire du peuple juif? C'est-à-dire, et toi, tu as parlé de Géoula. Alors, Géoula, justement, c'est un mot qui veut dire quoi? Il me faut un peu de temps pour... Quelqu'un d'autre, peut-être? Comment vous traduisez Géoula? Vous êtes tous d'accord avec ce mot? Eden Lelouch. C'est pas la libération quand il y aura Mashiach? Ouais, ça peut être ça. En français, Géoula, c'est la délivrance, c'est la rédemption. Le mot en français, c'est la rédemption. Et effectivement, ça a un rapport avec Mashiach. Mashiach en français, c'est le Messie. C'est une histoire messianique. Ça veut dire une histoire qui est portée par un sens, qui se déroule par étapes et qui est constituée de phases, de différentes phases, effectivement. Donc, ça nous informe ici que le prophète, qu'est-ce que tu fais? Eliezer, qu'est-ce que tu fais, chérie? Va dans ta chambre. Ok. Que le prophète, il nous entre avec lui dans cette histoire. Donc, c'est aussi une des fonctions du prophète, finalement, c'est de dévoiler le sens de l'histoire au peuple vers qui il parle. Est-ce que le prophète parle toujours au peuple juif? Pas seulement, il va y avoir des moments, on va voir par exemple avec Yov, non, si c'est Yov, non, c'est pas Yov, c'est Yona, par exemple. Yona, vous savez, Jonas et la baleine, l'histoire qu'on lit à Kippour. Et ben lui, il n'est pas envoyé pour parler au peuple juif, il est envoyé pour parler à qui, vous savez? C'était aux Aux habitants habitants de Ninive. Exactement, aux habitants de Ninive. Exactement. Donc ça veut dire que ça concerne cette histoire-là, elle concerne toute l'humanité. Le prophète, il n'est pas seulement envoyé pour parler au peuple juif, mais effectivement, c'est aussi ce que tu nous as dit, c'est que le peuple juif ici a un rôle à jouer et comme il a un rôle à jouer, il est donc responsable de cette histoire-là, de bon déroulement de cette histoire. C'est encore une des choses qu'on va voir avec les prophètes. Tov. Ok. Alors, il est 55. On est bien d'accord qu'on finit à 19h30, Nahon? Oui, Ok. oui, Très bien. 19h30. Alors, maintenant, on a commencé à parler de l'histoire en elle-même. Et c'est ce qu'on avait fait aussi à la fin du dernier cours, on avait commencé à parler de l'histoire. Alors regardez, je vous ai partagé un autre document sous forme de tableau, un tableau chronologique. Alors, ah ouais, non. En fait, je suis obligée de l'ouvrir avant de le mettre dans le truc. Ok. Tov. Ok, c'est bon, vous êtes là avec moi? Voilà.
Donc là, c'est pas un tableau, c'est une carte, effectivement. Regardez cette carte. Alors, ça tombe bien, demain, en plus, c'est les élections. D'ailleurs, c'est de mon devoir de vous exhorter tous à aller voter, hein, vu que vous êtes tous des citoyens libres à part entière. Donc, allez voter. C'est entre les mains de chacun d'entre nous. Ok, alors, les deux royaumes, entre 785 et 745 avant l'ère courante. Ok, donc on est en moins 785. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'état du royaume d'Israël. Regardez. On va le voir dans le tableau chronologique, ce qui s'est passé. D'accord? Donc, on est bien après. La semaine dernière, on a parlé un petit peu des patriarches. On a dit qu'il y avait eu depuis la sortie d'Égypte. Non. D'abord, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec chacun qui entend la voix divine. Ensuite, il y a Yosef, il y a les 12 tribus, etc. Et puis, il y a la sortie d'Égypte avec Moïse. On va recevoir la Torah et tout. Ensuite, ils vont passer 40 ans dans le désert. Et puis, il y a la conquête d'Israël avec Yoshua, avec Josué. On a vu ça la semaine dernière. Après cette conquête, il va y avoir un temps. Donc, c'est tout le livre des juges où il va y avoir des juges, donc qui sont à la fois prophètes et en même temps des leaders qui vont être envoyés pour essentiellement pour faire la guerre quand il y a un problème et pour essayer de cimenter un petit peu le peuple. Mais à chaque fois, ça va pas marcher. Et à la fin, le peuple vient voir le prophète Shmuel en disant, eh ben, nous aussi, on veut un roi comme tout le monde. Et là, Shmuel leur dit, vous voulez être comme tout le monde, vous ne serez pas comme tout le monde. Et si vous voulez un roi, vous êtes vraiment sûr que vous voulez un roi, parce qu'attention, un roi, ça veut dire des impôts, ça veut dire une armée, ça veut dire des travaux, ça veut dire tout un tas de choses que vous n'avez pas aujourd'hui et qui est difficile à supporter dans la vie de tous les jours. D'autant plus que le plan de Dieu, c'était que tout le peuple puisse recevoir la parole directement, sans passer justement par un roi ou des intermédiaires. Mais ils n'arrivent pas à se gérer et ils disent si, on veut un roi comme tout le monde. Et là, il leur dit, ok, vous aurez un roi, mais vous ne serez pas comme tout le monde, vous serez plus que tout le monde, vous serez rattaché à tout le monde. C'est-à-dire, ce roi-là, ça ne sera pas un simple roi, ça sera un roi messianique. Ça sera un roi qui va délivrer, qui va vous délivrer et qui va délivrer le monde. Et vous, vous ne serez pas de simples sujets, vous serez responsable de mener à bien cette royauté jusqu'au bout. Et c'est là que l'histoire commence. D'accord? Et donc, en très, très gros, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir le premier roi d'Israël, Shaoul. Le deuxième roi d'Israël après Shaoul, c'est David. Et le troisième roi, c'est Shlomo, Salomon, le fils de David, d'accord? Qui, lui, va construire le rêve de son père, le Beth Amikdash, le premier temple. D'accord? Avant le Beth Amikdash, l'arche d'alliance était à Shilo. Les Kohanim, les prophètes, ils habitaient à Shilo et c'était là-bas qu'il y avait l'arche. Et Shmuel Hanavi, Élie Hanavi, Élie à Cohen, qu'est-ce que je raconte? Ils étaient là-bas, ils étaient à Shilo, d'accord? Et après, en fait, l'arche va changer de place et va venir à Jérusalem dans le temple. D'ailleurs, il y a une scène comme ça où le roi chante et danse devant l'arche, comme s'il était fou, en fait, il était fou de joie. Bref, premier temple, qu'est-ce qui se passe? On fait là-bas les corbanotes, on apporte les offrandes et le Kohen Gadol qui officie au temple, il met le feu à la bête. Le korban, c'est quoi? C'est une bête qu'on sacrifie pour remercier, ou se faire pardonner les fautes, ou alors parce que c'est les 3 fêtes de pèlerinage. Et quand c'est fait dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passe d'incroyable? C'est que en même temps, il y a l'homme qui allume le feu sous le korban, et en même temps, il y a un feu divin qui descend du ciel et qui tombe sur le korban et qui va griller le korban.
Donc, c'est ça qui se passe. Et la présence divine dit Shachanti Betocham, ça veut dire que je vais être parmi vous. La présence divine descend à Jérusalem, plus forte encore qu'elle était déjà, à partir du temple du Beth Amikdash. Sauf que, d'abord, vous savez pourquoi est-ce que c'est Shlomo qui construit le Beth Amikdash et pas David, alors que c'est David qui l'avait pensé, qui l'avait rêvé? Pourquoi c'est pas David qui le C'est construit? Dieu qui lui a ordonné de faire ça. C'est Dieu qui lui a ordonné de faire ça. Mais bon, David, il aurait pu le construire aussi, en vérité, vu que c'est lui qui l'a vu. C'est lui qui Parce qu'il l'a... avait le sang, il avait trop de sang sur ses mains. Exactement. Aux autres, sens Exactement. figuré. Exactement. Non, mais c'est ça. David, il a établi les frontières d'Israël, il a conquis Israël, il a repoussé tous les mauvais et il a établi ce qu'on appelle le monothéisme, ça veut dire le culte du Dieu unique, en enlevant toute l'idolâtrie qu'il pouvait y avoir dans le pays. Mais ce qui fait qu'il avait, comme dit l'image, du sang sur les mains, et pour construire le Beth Amikdash, il fallait quelqu'un qui soit complètement pur, comme Shlomo, qui était un être de sagesse et de justice. Alors, vous connaissez certainement cette histoire sur la sagesse du roi Shlomo, des deux femmes qui viennent le voir, et chacune dit c'est mon enfant, elle me l'a volé, elle me l'a volé. Et le roi dit, eh bien, nous allons trancher la question. Et il dit qu'on m'apporte une épée. Il dit, puisque chacune d'entre vous revendique cet enfant, eh bien, je vais le couper en deux et chacune pourra prendre un morceau. Et là, une des deux femmes se met à pleurer en disant, non, 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 il est à elle, rendez-lui l'enfant, je ne veux pas, je ne veux pas la justice. Et là, le roi Shlomo lui dit, eh bien, c'est toi la véritable mère, et lui rend l'enfant. Parce que la véritable mère pense avec son cœur et ne veut pas découper l'enfant en deux. Alors justement, on parle de découper l'enfant en deux. Et vous voyez ici sur cette carte que Israël, la terre d'Israël, la terre de Canaan, est coupée en deux. Parce que après Shlomo, après le roi Salomon et le premier temple qui va être détruit, il va y avoir une succession de rois. On va voir ça dans le tableau chronologique. Des rois qui vont dire à la fin, pourquoi le règne de Salomon se finit mal? Parce que il avait beaucoup de femmes et chacune de ces femmes venait d'un pays lointain et chacune de ces femmes a amené avec elle ses divinités. Et ça fait qu'à la fin de sa vie, il a permis à chacune de ces femmes de construire des autels pour servir leurs dieux. Et au fur et à mesure, l'idolâtrie est revenue dans le pays. Et donc, le premier temple va être détruit. Et au fur et à mesure des rois qui vont succéder à Shlomo, il va y avoir soit un retour de l'idolâtrie, soit un combat de l'idolâtrie. On va voir, il y a des rois qui font la parole de Dieu, il y en a qui essayent de redresser la barre, il y en a qui enfoncent encore plus le pays. Ça dépend desquels. Il va y avoir les cultes de Moloch. Moloch, c'est le pire des dieux de Canaan, c'est celui à qui on sacrifie les enfants. Ashtarté, c'est la déesse de la fécondité qui est très prisée parmi les agriculteurs pour faire tomber la pluie et avoir de bonnes récoltes. Et donc, ce sont les divinités essentielles qui réapparaissent sur la terre de Canaan. Et donc, il va y avoir des trahisons, des conquêtes pour le trône, des frères qui vont se tuer les uns les autres pour avoir le trône d'Israël, etc. C'est vraiment, Game of Thrones n'a vraiment rien inventé. Si vous voulez vibrer, allez lire les livres des prophètes. Vous allez voir que ça dépasse en action et même en horreur des fois les plus grands récits contemporains. Il en arrive que le pays d'Israël va se scinder en deux. C'est ce qu'on voit ici sur la carte. D'un côté, ce qui va continuer à s'appeler Israël, d'accord, avec le roi d'Israël, et de l'autre côté, la tribu de Yehuda, d'accord, où est située Jérusalem,
et l'Arche d'Alliance. D'accord? Donc, vous voyez ici, par rapport à aujourd'hui, toute cette partie-là, c'est Israël, ok, qui descend aussi beaucoup plus bas. Mais par contre, toute cette partie-là n'est plus du tout aujourd'hui. Après, ici, aujourd'hui, on a la Syrie. Ici, on a la Jordanie. Et en haut, on a le Liban. D'accord? Vous voyez un petit peu? Vous arrivez à faire le switch. Ok, alors maintenant, le tableau chronologique et nos prophètes. Alors, voilà. Donc, le schisme. Le schisme, vous avez dû voir ce mot en histoire, c'est un peuple ou un pays qui est coupé en deux. D'accord? Ou même une religion. Par exemple, il y a le schisme, la réforme, etc. avec Martin Luther. C'est le christianisme qui se coupe en deux et ça fait les chrétiens et les catholiques, par exemple. Alors ici, on a donc deux royaumes hébreux. Ok, vous voyez ici? Ici, au milieu, on avait Shlomo. Et on va y avoir d'un côté la tribu de Yehuda et Benjamin. Et de l'autre côté, les 10 tribus Israël. D'accord? Et vont se succéder les rois. Donc, il y a des noms qui vont peut-être vous paraître familiers et d'autres qu'on entend moins souvent. Donc, les rois se succèdent. Roboam, Rechavam, Aviyam, Asa du côté de Yehuda, Jéroboam, Nadav, Baesha, Ela, Zimri, Omri. OK. Jusqu'ici, où on a ici, regardez, Eliaou Hanavi. D'accord? Donc ça, c'est un des prophètes qu'on verra dans ce cours, l'histoire de Eliaou Hanavi. On verra ce que ça va nous apprendre en termes de pensée juive. Et lui, Eliaou Hanavi, il est en même temps que le roi Achav, d'accord, et Yehoshaphat de l'autre côté. Après Eliaou, on a Elisha qui va prendre la suite de Eliaou, c'est-à-dire qu'il va être son élève et ensuite il va lui transmettre la prophétie. Après, on a Yoram des deux côtés et Athalie, donc une reine, fille d'Achav et de Jézabel. Regardez ici. Donc ça continue. Achasias, Athalia, Yoash, Amathiaou, Azariaou. Donc ça, c'est du côté de la dynastie de Yehuda et Benjamin. Et de l'autre côté, du côté d'Israël, on a Yehou. Alors évidemment, si c'était écrit en hébreu, ce serait plus simple à prononcer parce que là, c'est un peu bizarre comme ça. Mais c'est pour que vous ayez le fil, quoi. Parce que c'est vrai que dans les textes, dans les livres des prophètes, on a du mal à reconstituer l'histoire. Donc ce tableau, il peut vraiment vous servir tout le temps, en fait. D'accord? Et là, voilà, on a le prophète Amos, d'accord, en 760. Et ensuite, Oshéa, Zacharie, d'accord, qui sont des prophètes, ce qu'on appelle des prophètes scriptutaires, des prophètes sociaux. Ça, on n'a pas vu aussi, mais à quel moment, par exemple, la critique biblique dont on a parlé tout à l'heure, eux, ils considèrent que la prophétie, elle commence uniquement avec les textes écrits qu'on a retrouvés, d'accord? Et donc, ça commence ici, en fait, avec Amos. C'est le premier texte qu'on retrouve, d'accord? Mais en vérité, on a vu que ça commence déjà avec Abraham qui entend Dieu parler. Et même si on réfléchit bien, Adam, Arishon lui-même et Caïn et Abel, ils entendent aussi parler Dieu. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans le texte biblique. On continue notre petit voyage. Et on a ici Ishayahu, donc qui va être en même temps que Yotam, d'accord? Et en fait, vous avez compris que les deux royaumes se font la guerre, ok? Et les prophètes sont au milieu. Tiens, on a le retour d'Eliezer. Oui, je sais, j'ai bientôt fini. Je te donne à manger après, ok? Je sais pas, j'en réfléchis après quand j'ai fini, d'accord? Eliezer? Eliezer, arrête. Va encore pas longtemps, d'accord? Dans pas longtemps.
Ouais. Eliezer, s'il te plaît. Dans pas longtemps, j'ai fini. Je peux pas maintenant me lever. Ok? Pas maintenant. Ok, donc nous, on était à Ishayahu, d'accord? Et les deux royaumes qui se font la guerre, et les prophètes qui sont au milieu et qui se mêlent. On va voir que les prophètes, ils vont se mêler de politique. On va appeler la politique prophétique. Ça veut dire qu'ils vont conseiller le roi en lui disant « Ah, bah, tu devrais faire ça » ou alors au contraire, tu ne devrais pas faire ça, etc., etc. Ce qui fait que non seulement les gens ont du mal à écouter les prophètes, mais alors les rois, c'est les pires ennemis en fait des rois, les prophètes, parce qu'ils remettent en question directement l'ordre établi et l'autorité du roi en venant dire au nom de ce qu'ils ont entendu, soi-disant, qu'on devrait faire complètement autrement que ce que le roi voudrait faire. Par exemple, le roi veut partir en guerre et le prophète il vient en disant « Ah ben non, la parole de Dieu m'a révélé qu'il vaudrait mieux pas faire la guerre. » Donc, c'est difficile à avaler pour les rois en général. Donc, vous voyez, on continue. Alors, regardez ici, on a la fin du royaume du Nord en moins 722. Ça veut dire que on n'a pas seulement les guerres entre les deux royaumes qui vont arriver. Pourquoi les guerres entre les deux royaumes? Pourquoi est-ce que finalement les deux royaumes d'Israël se font la guerre? Est-ce que c'est seulement pour pouvoir régner sur tout le royaume? Eh bien non, pas seulement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au milieu de ça, on a des autres peuples qui font la guerre et qui essayent d'avoir la domination du territoire. Donc on a l'Assyrie d'un côté, on a l'Égypte de l'autre côté, on a les Philistins sur le sol de Canaan, et Moab et Ammon, et on a tout le temps des guerres en fait pour essayer d'avoir en fait ce territoire de Canaan qui est tout petit est un territoire très stratégique pour tous les peuples. Et plus les puissances sont des grandes puissances, comme justement la Syrie ou l'Égypte ou la Babylonie aussi après, et plus cette terre de Canaan finalement est un pont, est un nœud stratégique pour pouvoir amasser ses armées ou passer d'une plaque à l'autre, etc. Donc, c'est pour ça que ça intéresse tout le monde, en fait, d'avoir la domination de ce territoire. Et donc, on voit ici que c'est la fin du royaume du Nord en moins 722. On rentrera dans les détails pourquoi, par qui, comment, etc. Mais les 10 tribus qui constituaient le royaume d'Israël vont être déportées, vont être exilées, vont être massacrées. Et il va rester finalement que les deux tribus, Yehuda et Benjamin, qui vont devenir une seule tribu, Yehuda. Et on ne saura pas, on ne sait pas aujourd'hui encore que sont devenues ces 10 tribus qui ont été déportées de partout, exilées partout dans le monde et qui ont complètement disparu en fait. Donc regardez. Mais là, ça ne se fait pas d'un coup. D'accord? Donc après, on a Ézéchiel, Isikiaou, Ménaché, Amon, Yoshiaou qui vont régner. Et les prophètes, donc vous avez compris là, ici, dans ce schéma, on a d'un côté les rois et toujours avec les rois, on a le prophète en fait qui accompagne le roi. Bien qu'ils ne soient pas d'accord les uns avec les autres. Donc on a ici Tsephania, Irimiaou, le prophète Jérémie, dont on va parler également, Nahum, Habakkuk. Donc on ne verra pas tous ces prophètes, d'accord, mais c'est pour qu'au moins une fois, vous ayez lu, vous ayez entendu tous ces noms. Et Yéhézkiel. Alors, on va voir le prophète Yéhézkiel, qui est le prophète des visions. On va voir quelle différence il peut y avoir entre Jérémie et Ézéchiel, qui, a priori, vivent à peu près à la même période. C'est le moment de la destruction du temple. Et ils ne sont pas situés au même endroit. Jérémie, lui, est dans Jérusalem, tandis que Ézéchiel, lui, va être déporté. Regardez, vous voyez ici, déporté en Babylonie avec une partie du peuple. Donc ici, on a autre chose sur la prophétie. Je ne sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais a priori, le don de prophétie se fait sur la terre d'Israël. Mais pas seulement, puisqu'on voit par exemple que Ézéchiel, lui, il va prophétiser en Babylonie. D'ailleurs, c'est aussi là, en Babylonie, que va être érigé, donc en exil, là, ce qui va donner après la Torah orale. D'accord? C'est en Babylonie, le Talmud de Babylone. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il vient de Babylonie.
Alors, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'on n'a pas vu les prophétesses. On les verra la prochaine fois. Si on n'a pas le temps de tout faire aujourd'hui, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ok, donc après on continue les rois. Joachim, la chute de Yerushalayim, la deuxième déportation, destruction du temple et l'assassinat de Guédalia. Vous savez, on fait le jeûne de Guédalia. Donc c'est le deuxième temple ici qui est détruit. Ok. Alors, il nous reste du temps. Et on va parler rapidement de ces prophètes et ces prophétesses. Donc, j'ai parlé de l'écriture. Jusqu'à... Il y a ce qu'on appelle les petits prophètes et les grands prophètes. Les petits prophètes, c'est tous les prophètes qui n'ont pas écrit, justement. Et les grands prophètes, c'est ceux qui écrivent eux-mêmes le message qu'ils ont à transmettre. Dans le Talmud de Babylone, il y a une Gemara qui nous dit il y a 48 prophètes et 7 prophétesses. Alors, est-ce qu'il y a seulement 48 prophètes et 7 prophétesses? Ça aussi, on l'a vu la semaine dernière. On a dit qu'en fait, il y a plein de gens qui pouvaient prophétiser. Que même pendant le livre des Juges, on nous dit en terre de Canaan, l'Esprit divin, il était sur la terre. Il se promenait sur la terre. Tout le monde pouvait prophétiser. Mais on a recensé seulement 48 prophètes et 7 prophétesses parce que leur message concerne toutes les générations. Et donc, c'est important de le garder. Alors, qu'y a-t-il parmi les prophétesses? Et pourquoi on en a 7? Qui sont-elles? Est-ce que vous avez des idées? Allez-y. Sacha. Quoi? J'ai Ouais, pas bien Sacha. entendu. Vous êtes 3 en plus, si j'ai bien compris, dans la classe. Alors, qui sont les prophétesses? Est-ce que vous avez des noms? Myriam. Myriam, ouais, c'est une des prophétesses. Qui encore? Déborah. Déborah, ok. Qui encore? Anna. Hana. Ouais, Hana, ok. Nahon. Qui encore? Bon alors. Esther. Non. Esther, il y a fait. Qui encore? Qui parmi les femmes va être appelée Nahon, Abigail? Donc, le Navi, c'est le prophète en hébreu. Et la Nevia, ok? Nevia, c'est la prophétesse. Qui encore on n'a pas dit? Il nous en manque 2. On a dit Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Esther. Sarah. Sarah, évidemment. Et une dernière, qui n'est pas connue. Alors, soit vous avez tapé sur Google les 7 prophétesses, soit vous avez tout simplement ouvert le document que je vous avais mis sur le Moodle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où je vous ai apporté justement le morceau de la Gemara qui est dans le traité Megillah. Donc Megillah qui parle a priori de la Megillah de Purim. On parle là-bas des 7 prophétesses. Megillah 14, j'ai mis B, mais en fait c'est A et B. Sarah, Myriam, Dvorah, Anna, Abigail, Hulda, Esther. Hulda. Elle s'appelle Hulda. C'est un rat, Hulda. Alors, c'est un rat Hulda. Pas tout à fait, c'est pas un rat, c'est plutôt une espèce de belette.
Mais tu as raison, c'est pas un nom très sympa. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle elle est appelée comme ça, en fait. Donc, regardez, on va vite regarder rapidement ce que c'est que ce truc-là. Alors, regarde. Je regarde l'heure, hein, vous inquiétez pas. Je sais qu'il est 22. Alors, où je l'ai mis? Évidemment, c'est pas là. Regardez, je vais vous montrer. Je vais montrer ça d'abord. Ok, donc ici, on a une DAF de Gemara. Ok. Donc, pour les personnes qui voient une DAF de Gemara pour la première fois, que vous sachiez, le texte, il est écrit en araméen. D'accord? Attendez, pourquoi je ne peux pas descendre? Ah, voilà. Ok. Ok. Ici, au milieu, on a le texte écrit en araméen qui va être le texte de la Gemara. D'accord? D'abord de la Mishnah et ensuite de la Gemara qui explique la Mishnah. Ouais. Sur les côtés ici et les côtés ici, on a les commentaires de la Gemara et ici aussi. OK? À l'intérieur, ce que j'ai dit la dernière fois, à l'intérieur des marges, on a toujours Rashi et Tosfot sur l'autre côté. OK, vous voyez? Voilà. D'accord? Maintenant, le passage qui nous concerne, il est où? Il est par là. Il est là. Vous voyez ici? Vous voyez le curseur de la souris? Sheva Neviot, Maïnin ou Sarah, Myriam, Dvora, Chana, Avigail, Hulda, Esther. D'accord? Donc, Sheva Neviot, 7 prophétesses qui elles sont? Sarah, Myriam, Dvora, Chana, Avigail, Hulda, Esther. Sarah Dirtiv, Achimalka, Veavi, Iska. Bon, ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la traduction. Simplement, je vous montre. Ici, c'est un site qui s'appelle Talmud Bavli. Vous pouvez trouver une vidéo de commentaires en français et vous avez aussi les commentaires de Rashi et de Tosfot en hébreu normal. D'accord? Sur ce site-là. Si vous voulez... je vais vous montrer aussi ce site-là. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le site Sefaria. Alors, le site Sefaria, il est génial parce que d'abord, il vous donne tous les textes que vous voulez en hébreu avec des nékoudotes, avec des points. Et vous avez aussi tous les commentateurs. Regardez. Et vous avez aussi la traduction. Ah, bon, c'est de la traduction en anglais. Là, ici, c'est la traduction en anglais. Vous pouvez avoir les deux, l'hébreu et l'anglais en même temps. D'accord? Et normalement, quand on appuie sur un passage, on a ici, regardez, c'est un moteur de recherche vraiment génial. Si vous avez un travail à faire ou quoi, vous avez ici tous les commentateurs. D'accord? Ils sont tous là. Rashi, vous voyez? Pas seulement Rashi, tout le monde en fait. Le Rif, Rabbeinu Hananel, le Roche, ok? Et après, vous pouvez aller voir les Midrashim, etc. Vous voyez, vous avez les liens dans le Tanakh, dans le Talmud, dans le Midrash. Des fois, vous avez de la Kabbalah aussi. Ok, donc c'est vraiment un outil super pratique. Que ce soit pour votre étude personnelle ou pour votre travail à Bar-Ilan. Je ne sais pas dans quel cours, quel que soit le cours que vous avez, ça peut peut-être vous aider. Ok. Une dernière chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ok, maintenant on va regarder le texte en français. Alors, il faut que je retrouve où je l'ai mis.
Ah voilà, il est là. J'ai trouvé. C'est là. C'est pas ça. Bon, je vous promets, enfin, Blinéder, que la semaine prochaine, ça sera mieux au niveau de l'organisation technique, en tout cas. Voilà, alors, je l'ai. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Non plus. Donc, c'est la dernière, forcément. C'est la numéro 4. Voilà. Ok, là, vous la voyez, la chose ou pas? Non, Non. Non, là, on voit Vous voyez quelque chose? non, on voit rien de. Ah non, Enfin, j'ai pas on fait voit le share. Ok. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah voilà, c'est bon. Ok, donc il nous reste 2 minutes. On va voir juste le début. Et là, vous voyez, Nahon? Même si c'est pas très gros. Ok, alors je vous lis en français. 7 femmes prophétisèrent pour Israël. Qui étaient-elles? Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. Sarah, il est écrit père de Milka et père de Iska. Iska, c'est Sarah, dit Rabbi Yitzhak. Pourquoi l'appelait-on Iska? Parce qu'elle voyait Sarta par l'intermédiaire du souffle saint du roi Hakodesh, comme nous le prouve le passage. Écoute tout ce qu'elle te dira. Donc ici, on parle de Sarah, ok? Et on nous dit Iska, c'est Sarah. Ça veut dire elle a 2 noms, en fait. Elle s'appelle aussi Iska. Pourquoi Iska? Parce qu'elle a la capacité de voir. Ok, donc ça nous renseigne en fait sur la forme de prophétie qu'elle avait Sarah. Elle pouvait voir les choses par l'intermédiaire du roi Hakodesh. Et d'où on apprend ça? Du passage où on dit tout ce que Sarah te dira, écoute-la. Qu'est-ce que c'est que ce passage dans la Torah? À quel moment Dieu il dit à Abraham, tout ce que Sarah te dira, écoute-la. Est-ce que vous savez? On va finir avec ça, je pense. Vous connaissez l'histoire de Abraham et Sarah? Ouais. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants? Ouais. Et alors, Sarah, elle savait que Abraham, il avait eu la promesse de Dieu qu'il allait devenir un grand peuple et qu'il allait être plus nombreux que les étoiles et le sable. Et en fait, elle passait sa vie à se torturer la cervelle en se disant, mais comment il va être le père d'un grand peuple si moi, je ne peux pas avoir d'enfant? Et à un moment, elle a dit, bon, ça suffit d'attendre, on va faire autrement, puisque ça ne marche pas. Et elle lui a dit, bah, tu vas prendre ma servante, Agar, et avec elle, tu auras des enfants. Donc là, je vous ai mis sur la piste. À quel moment Abraham, il hésite et Dieu il lui dit, tout ce que Sarah te dira, écoute-la. Tadam. C'est quand Agar, elle va avoir un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et quand il va grandir, cet enfant, Sarah, elle va atteindre les 90 ans. Et après la visite de 3 anges qui sont venus voir Abraham dans sa tente, elle va avoir un enfant, elle aussi, qui va s'appeler Yitzhak. Et en voyant grandir les 2 enfants l'un avec l'autre, Sarah va se rendre compte que Ishmaël a une mauvaise influence sur Yitzhak. Et elle va dire à Abraham, écoute, maintenant ça suffit, tu vas renvoyer Agar, la servante, avec son fils Ishmaël. Tu les renvoies de la maison. Et c'est là que Abraham hésite. Parce qu'Abraham, c'était un Ish Chesed, quelqu'un qui aimait les autres. Et alors il hésite et il dit, ça se fait pas quand même, ça se fait pas quand même, ça se fait pas. Et là, c'est Dieu qui lui parle et qui lui dit, écoute, Abraham, tout ce que te dit Sarah, écoute-la. Pourquoi? Nous dit le Talmud, parce qu'à ce moment-là, Sarah, elle voyait les choses
elle a vu que c'était un danger Ishmaël et qu'il fallait absolument séparer les 2 enfants. Pour, il est 32, donc la suite la semaine prochaine. Voilà. Juste une petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rajouter dans le groupe? Parce que je savais pas qu'il y avait un groupe WhatsApp. Ah ouais? Il faut que tu m'envoies ton numéro de téléphone. Ou non, tout D'accord. simplement non, on va faire beaucoup plus simple. Il y a quelqu'un qui peut lui envoyer le lien, s'il vous plaît? Ah, c'est plus simple. Il y a quelqu'un qui connaît Avi Atia et qui peut lui envoyer le lien? Oui? Allô? Bon, je compte sur vous, hein. Noah, Lisha, par exemple, tu peux envoyer le lien à Avi Atia. Alors, moi, j'aurais bien voulu Bekef, mais je ne connais pas la vérité. Mais envoie Il y un a message, quelqu'un? je t'envoie mon numéro dans le chat si tu veux, Bekef. Allez, ça marche, merci. OK, super. Top, donc bonne soirée, allez voter et bonnes vacances aussi demain à tout le monde. Alors, j'ai envoyé. Merci. Je peux poser une question là sur technique, sur. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai manqué Attends, la classe. attends, je vais arrêter l'enregistrement.